Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Aujourd'hui on voit les 3 dernières cartes de la classe Gardien, de la boîte Investigateur du cycle Les Clés Écarlates. Chaque fois c'est toute une phrase. Donc j'étais en train de me dire, concrètement, on a eu... Alors carte 21 à 31, donc 11 cartes de niveau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 cartes de niveau 1 ou plus. Sur les 9 cartes de niveau 1 ou plus, 8 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur les 8 cartes, on a 1, 2, 3, 4 améliorations. Enfin, améliorations de cartes qu'on connaissait déjà. Voilà. Et donc, alors cette vidéo, j'ai un petit peu perdu le fil, comme je l'ai fait très en avance. Je crois que cette vidéo sera en ligne un mardi, un mercredi, je sais pas. Oui, donc je disais, cette vidéo-là, je sais plus si elle sera en ligne un mardi, un mercredi. En tout cas, je n'attendrai pas la semaine prochaine pour passer aux cartes chercheurs. Les premières cartes chercheurs, ça sera dans la vidéo de demain. Bref. Première carte, Brassard de Martyr. Une carte unique, au passage, important à noter. Donc une carte de niveau 3 qui coûte 2, qui occupe l'emplacement d'accessoires, c'est le matin. J'ai pas encore fini mon premier café. Donc un emplacement d'accessoires, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, trait, objet, charme et armure. Vous gagnez +1 votre valeur de compétence tant que vous résolvez les effets révélation des cartes rencontre. Réaction, après qu'un autre investigateur dans votre lieu a pioché une carte rencontre non péril et avant d'en résoudre ses effets, inclinez le brassard de martyr. On considère que c'est vous qui avez pioché cette carte rencontre à la place. Alors cette carte, j'en ai pas mal parlé dans ma vidéo sur Carson. Donc déjà le premier effet, +1 tant qu'on résout un effet révélation des cartes rencontres. Ça rappelle un peu Laissez-moi régler ça, un événement rapide à jouer après qu'un autre investigateur a pioché une carte rencontre non péril mais avant d'avoir résolu ses effets. On considère que c'est vous qui avez pioché cette carte rencontre à la place. Vous gagnez +2 à chacune de vos compétences tant que vous résolvez les effets révélation de cette carte. Donc Laissez-moi régler ça est à usage unique. Le brassard a un effet continu pour le bonus, mais est utilisable une seule fois par round pour la récupération de la carte d'un autre. Alors point important, c'est l'effet révélation. Donc voilà, effet révélation. Par exemple, reste pourrissant, moi c'est la carte que je prends toujours en exemple. Effectuez un test de volonté 3. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Donc, si un autre investigateur, dans votre lieu, je vérifie, c'est dans votre lieu... Ouais, donc, typiquement, un truand, dans votre lieu, il pioche ça, c'est trop dur pour lui, vous inclinez le brassard, vous récupérez la carte, vous la résolvez, vous avez un bonus de +1. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant, la première horreur, vous la mettez sur le brassard de martyr. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, point intéressant, +1 de partout. Dans toutes les compétences. Parce que beaucoup de tests sur des cartes de rencontre sont des tests de volonté, mais il n'y a pas que ça. Il y a, par exemple, voilà, sur les ailes des ténèbres, dans la boîte de base, effectuez un test d'agilité de niveau 4, et également, en cas d'échec, subissez un dégât, une horreur. Donc, le brassard du martyr vous booste, et le dégât et l'horreur, vous pouvez les mettre dessus. Toujours dans la boîte de base, on a Fauspice qui fait tester l'intelligence, etc. Alors, pour qui ça va être utile? Il va falloir un investigateur qui a une assez bonne compétence de base, parce que on va pas récupérer les crasses que se prennent les autres si soi-même on n'est pas capable de les gérer.
à moins que vraiment comment dire, à moins que le premier investigateur se fasse dévaster par la carte s'il la résout, du style un truand qui a 1 en volonté, qui a déjà pris 4 horreurs, mais sinon on va vouloir un investigateur qui encaisse, qui a priori une bonne volonté. Encore une fois, la volonté c'est la compétence la plus utilisée pour les cartes rencontres. Mais comme on l'a vu, ça peut être aussi, il va falloir une bonne agilité. Et si on regarde une agilité supérieure à 3, bah il y a aucun gardien. Objet, charme, armure. Je réfléchis rapidement. Oui, il y a que. Alors dans la liste là, il y en a aucun qui peut la prendre. Voilà. Objet, charme, armure. Ouais. Si ça avait été relique, Ursula Dons aurait pu la prendre, mais là, en l'occurrence, non. J'aurais dû revoir un petit peu mes onglets, là, je me souviens plus de tout ce que je voulais dire. Donc voilà, alors, c'est un emplacement d'accessoires pour aider à réussir les tests des cartes rencontres. On a donc dans cet emplacement-là, là, pour les mystiques, et les gens qui ont accès aux cartes mystiques de niveau 0, on a la clé de Saint-Hubert, plus 1 de volonté, plus 1 d'intelligence, on a moins 2 de santé mentale, ce qui peut avoir son intérêt pour utiliser le coup près ou les compétences désespérées. Et quand on devrait être vaincu à cause des horreurs, hop, on se soigne de 2 horreurs. Et comme on a défaussé la clé, il n'y a plus le moins 2. Donc, on s'est soigné de 2 et on a une marge de 3. Les survivants ont la pierre de lune qui leur donne plus en volonté et plus en agilité. Mais pour la jouer, il faudra qu'ils la défaussent. Bon, mais les survivants ont plusieurs options de défausse. Il y a aussi le Saint-Rosaire de niveau 2, plus en volonté. Et chaque fois qu'on réussit un test de volonté sur une carte traîtrise, on ajoute 2 pions bénis. Alors là, c'est un test, pas forcément de révélation. Ça peut être le test, à la fin de votre tour, faites un test de volonté, si c'est réussi, défaussez la carte. À noter bien évidemment que le Saint-Rosaire, on peut, chez un gardien qui sera là pour comment dire, je vais y arriver, chez un gardien qui sera là pour gérer les cartes à la place des autres, on peut vouloir cumuler les deux. Le Saint-Rosaire lui donne un plus 1 spécifiquement en volonté, le brassard un plus 1 de partout, mais uniquement pour les effets révélation, donc s'il doit faire un test sur un reste pourrissant, il a un plus 2 en volonté par rapport à sa volonté imprimée de base. Voilà. Et à noter, toutes ces cartes-là utilisent un emplacement d'accessoires. Ça fait beaucoup, mais éventuellement il y a le tarot mystique de niveau 3. Vous avez un emplacement d'arcane supplémentaire, donc vous passez à 3. Vos emplacements d'arcane peuvent être utilisés. Ah, un instant. Voilà, c'était le four qui m'informait que le petit déjeuner est cuit. Donc je disais donc, si vous voulez cumuler plusieurs de ces accessoires, le hiérophante, il vous donne un 3e emplacement d'arcane, et il vous permet d'utiliser les emplacements d'arcane pour des accessoires, et vice versa. Donc en fait, pour 3 XP, si vous voulez jouer à fond les accessoires, vous donnez, et absolument pas les arcanes, les emplacements d'arcane, vous donnez 3 emplacements d'accessoires supplémentaires. Ouais, c'est ça, donc vous en avez un total de 4. 4, ça peut être le brassard de martyr, plus la clé de Saint-Hubert, plus la pierre de lune, plus le Saint-Rosaire. Bon, c'est une remarque en passant, sachant que le hiérophante et brassard de martyr, pour cumuler les deux, à moins que j'ai raté un truc, il n'y a que 2 investigatrices, Lola Eyes, vu qu'elle a le droit à toutes les cartes
jusqu'au niveau 3. Et les cartes neutres, absolument toutes. Et Amina Zidane, vu qu'elle a le droit à toutes les cartes mystiques, et également aux cartes charme jusqu'au niveau 4. Et là on a une carte charme. Alors par contre, Amina n'aura pas le droit à la pierre de lune. Mais voilà, Lola, elle peut cumuler les 4 cartes. Et, alors que je vérifie, Diana Stanley, non, elle peut pas. C'est les cartes gardiens jusqu'au niveau 2. Voilà. Voilà, bon alors cette carte-là, je sais pas trop moi. Quand je regarde les vidéos de, par exemple, de Man from Lang, ou que je vois des commentaires à droite et à gauche, il y a beaucoup de joueurs visiblement qui, en gardien, aiment bien mettre des cartes comme... alors laissez-moi régler ça, je l'ai rarement vu mentionner, mais plutôt des cartes du style intervention héroïque. Ils aiment bien mettre ou esquive, mettre quelques cartes dans leur deck gardien pour protéger les autres, pour aller à la rescousse des autres, se prendre les cartes rencontres à leur place, les attaques ou annuler les attaques, etc. C'est absolument pas mon style de jeu. Moi quand je joue en duo, mon gardien combattant, bah il combat. Éventuellement, il va engager un ennemi qui engage avec l'enquêteur. Ou alors, s'il est assez confiant, hop, il attaque directement l'ennemi. Ce qui des fois amène à des résultats assez fâcheux. Et puis, mon enquêteur en général, je le choisis. Si c'est un chercheur, généralement, il est assez bon en test de volonté, il va être bon en test d'intelligence, alors a priori beaucoup moins en agilité et en force. Le gardien, le combattant, si c'est un gardien, généralement il est bon en volonté, il y a plusieurs gardiens qui ont 4 de volonté. Il y avait la liste là, voilà, Daniela, Léo et Sœur Marie et Zoé ont 4. Sinon, il y en a quand même plusieurs qui ont 3. Hop, rapidement, voilà. Donc du coup, bof. Je suis absolument pas convaincu. Ah, il y a peut-être un truc que j'ai oublié de mentionner à propos de Lola et Amina. En dehors de leur possibilité de construction, il y a aussi le fait qu'elles ont 3 de partout. Ça veut dire que quand elles résolvent l'effet révélation, elles sont à 4 contre la difficulté. Et pour peu d'avoir des boosts passifs, des bonus passifs du style des autres accessoires, elles peuvent devenir assez bonnes pour réussir les tests, peu importe la compétence testée. Mais non, moi globalement, ce n'est pas une carte qui m'intéresse. Et je vais quand même mentionner un truc avant d'oublier, que je retrouve ça. Le tarot des gardiens. Ouais, je pense que ça se voit, je suis pas encore bien réveillé. Voilà, le tarot des gardiens, je suis pas encore réveillé, j'oublie des trucs. Et je fais un peu les choses dans le désordre. Le tarot des gardiens, il donne +1 de vie à chaque carte qui a de la vie, +1 de santé mentale à chaque carte qui a de la santé mentale. Donc votre brassard, il passe à 3-3. Voilà, et un point par rapport à une autre carte, je crois le truc d'obsidienne. Où est-ce que c'est ? Ah, c'est de niveau 0. Voilà, par rapport au bracelet d'obsidienne, les bracelets d'obsidienne ne peuvent encaisser que les dégâts et ou horreurs des traîtrises. Brassard de martyr, non. Ça peut encaisser n'importe quoi. Ça vous fait de l'encaissement. Et évidemment, surtout si vous jouez l'étoile, dans un deck Tommy Muldoon, quand c'est vaincu, remélangez dans le deck, plein de ressources ou plein de munitions. Alors, la deuxième carte. Girish Kadaka. En espérant que je me trompe pas dans la prononciation, je sais pas... tiens, tant que j'y pense. Bon, je viens de regarder, donc ça se prononce Girish. Voilà.
Du coup, c'est un allié de niveau 4 qui coûte 4 ressources, qui occupe un emplacement d'allié, qui a les traits allié et police, a un icône de volonté, un icône libre, on en reparlera plus tard, 3 points de vie, 3 points de santé mentale. Il peut se voir assigner les dégâts et horreurs infligés aux autres investigateurs dans votre lieu. Action rapide, lors d'un test de compétence effectué par un investigateur dans votre lieu, incliné Girish Kadakia, cet investigateur gagne plus 2 à sa valeur de compétence pour ce test. Si ce test est réussi, soignez un dégât ou une horreur de Girish Kadakia. Alors, il y a quelques cartes déjà chez les gardiens qui peuvent prendre les dégâts et horreurs que devraient se prendre les autres investigateurs. En allié, on avait Frère Xavier, qui date des tout débuts du jeu. Voilà, le musée Miskatonic, ça doit être le 2e pack sorti du jeu, si ma mémoire est bonne. Enfin bref, c'est le 3e ou 4e scénario de Dunwich, je sais jamais. 3e, je pense. Voilà. Frère Xavier, qui a le même nombre de points de vie, même nombre d'horreurs, qui donne un point de un point de volonté, et qui inflige 2 dégâts à un ennemi dans le lieu quand il est vaincu. Bon, je pense que j'ai jamais joué. Ah, j'ai pas mentionné les autres. On a bien sûr Détermination exemplaire, qui a 3 points de vie, et une raison de lutter, qui a 3 points de santé mentale. Alors Girish, il coûte 4 ressources et il est de niveau 4. Frère Xavier coûte 5 ressources et il est de niveau 1 pour la même capacité d'encaissement. Une raison de lutter des déterminations exemplaires, c'est 3 ressources chaque, mais c'est de niveau 0, et ça représente 2 cartes, donc il faudra 2 actions pour les jouer. Mais en plus de ça, Girish Kadakia, une fois par round, vu qu'il faut l'incliner, il peut donner un plus 2 un investigateur dans le lieu. Donc il peut donner l'équivalent d'un courage inattendu. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos précédentes, les bonus, ça sert à avoir plus de chances de réussir, mais ça sert pour tous les cas où on veut réussir d'un certain nombre de points. Tiens, un exemple de cette boîte, que je détaillerai plus tard, les notes de recherche et les chercheurs. Réaction après qu'une capacité de carte joueur a placé sur votre lieu un ou plusieurs de vos indices, placez le même nombre de ressources sur note de recherche en tant que preuve. Action, effectuez un test d'intelligence de difficulté 0. Pour chaque point de réussite, vous avez le droit de dépenser une preuve pour découvrir un indice dans votre lieu. Donc, si vous jouez cette carte, c'est que votre deck est prévu pour poser des indices sur le lieu, en tirer des bénéfices. Mais à un moment donné, ces indices, vous allez vouloir les récupérer pour avancer dans le scénario. Et là, vous dites, je teste, 6 d'intelligence contre 0. Girish, il donne un plus 2, ça fait un test de 8 contre 0. Vous piochez le moins 4, vous avez réussi de 4, vous prenez 4 indices. Les glyphes archaïques, alors, il me semble que c'était... J'en ai parlé dans ma dernière vidéo combo, voilà les glyphes archaïques pierre d'orientation, vous faites une enquête, vous avez un indice bonus par lot de 2 points de réussite. Force brute, vous faites une attaque de base, la carte en elle-même vous donne un plus 3, Girish vous redonne 2 de plus, ça fait un total de 5, si vous réussissez de 2 ou plus, 3 dégâts au lieu d'1. Rex Murphy, s'il réussit de 2 ou plus, lors d'une enquête, un indice de plus. Voilà. Alors, point intéressant, si le test est réussi, en plus on va soigner Girish. Donc, il peut encaisser pour tous les investigateurs dans le lieu. Il peut booster tous les investigateurs dans le lieu, et quand il se booste, il se soigne des dégâts et horreurs qui s'est pris pour protéger tous les investigateurs dans le lieu. C'est très intéressant. Et à noter, s'il est dans un deck Caroline Fern, alors que je dise pas de bêtises, elle a accès aux cartes gardiens que je connais niveau 3, mais à toutes les cartes qui soignent de l'horreur. Quelle est la formulation ?
soigner un dégât ou une horreur. Oui, donc il soigne de l'horreur. Ouais, ça me semble correct. Donc oui, effectivement, Caroline Fern, elle peut le mettre dans son deck, et au moment où Girish se soigne d'une horreur, alors spécifiquement d'une horreur, pas d'un dégât, elle va gagner une ressource, vu qu'elle contrôle Girish. Évidemment, si on met Girish dans un deck, j'avais pas pensé à préparer l'onglet, si on met Girish dans un deck Vincent lit, au moment où Girish se soigne d'un dégât, Vincent récupère en main la copie de... En convalescence, je sais plus comment s'appelle cette carte, enfin bref, sa compétence signature. Point intéressant, la carte Engagement solennel. Engagement solennel, on le joue sous le contrôle d'un autre investigateur qui est dans le lieu, et en action rapide, le contrôleur d'engagement solennel peut l'incliner pour déplacer un dégât ou une horreur d'une carte sous son contrôle vers une carte contrôlée par le propriétaire de l'engagement solennel. Donc, avec engagement solennel, on peut refiler... allez, je reprends l'exemple de Caroline. Dans son deck, elle a Girish et engagement solennel. Elle joue engagement solennel sous le contrôle d'un autre investigateur. Cet autre investigateur utilise engagement solennel pour filer les dégâts et horreurs sur Girish. Voilà. Au fil de la partie, Girish file des bonus, et chaque fois qu'il file un bonus, il se soigne d'un dégât qui lui a été refilé. Et ça va être intéressant, je le mentionnais dans une de mes vidéos précédentes, je sais plus laquelle. Le truc dans mon style de jeu, c'est que quand j'ai un soigneur, c'est un rôle de soutien. Voilà, mon soigneur, je vais essayer de le faire un peu polyvalent, en tout cas Caroline Fern, j'essaie de la faire un petit peu polyvalente, dans un trio, et dans mon trio, le polyvalent, il va être souvent seul. Il va être dans le lieu de l'enquêteur principal ou du combattant principal que s'il y a besoin de quelqu'un vraiment fort dans le rôle de combat ou d'enquête pour aider le polyvalent. Donc le fait d'avoir un soigneur en polyvalent, ben souvent le soigneur il ne se soignera que lui. Et engagement solennel permet un investigateur se blesse, il va dans le lieu du soigneur pendant un round, il utilise une action rapide pendant ce round pour transférer une horreur. Round suivant, il joue avant le soigneur, il transfère une horreur, il sort du lieu pour aller faire ce qu'il a à faire. Et les deux horreurs ont été transférées, dans ce cas-là, sur Girish. Et Girish, ces deux horreurs, il les soignera en 2 rounds. Vu qu'il ne peut utiliser cette capacité qu'une fois par round. Et du coup, si on le joue comme ça, Girish il servira à booster Caroline Fern. Ce qui est pas plus mal parce que Caroline Fern, qui doit avoir un rôle de polyvalente, si elle enquête avec son intelligence et éventuellement le boost de carte chercheur comme Loop, elle a une intelligence de base de 4, c'est bien mais pas génial. Si elle enquête avec des sorts de mystique, elle a une volonté de base de 3. Si elle combat, elle a une force de base de 2. Si elle combat avec des cartes comme j'ai un plan, elle a une intelligence de base de 4. Si elle combat la volonté, elle a une valeur de base de 3. Bref, elle est polyvalente, elle va utiliser une valeur de compétence de base de 2 à 4, ce qui est un peu faible. Du coup, le plus 2 de Girish sera le bienvenu. Par exemple, si elle combat avec un j'ai un plan, 4 de base, le plus 2 de Girish, ça fait qu'elle fait une attaque à 6, et selon le nombre d'indices qu'elle a, elle va faire de 1 à 4 dégâts. Voilà. Et le dernier point, bien préparé. On incline bien préparé, on choisit Girish, et ça fait soit un plus 1 dans une compétence, soit un plus 2 en volonté. Si
si on revient sur Caroline Fern, comment s'appelle cette carte-là? Éclipse sanglante. Éclipse sanglante de niveau 1. Ça mouline un petit peu. On attaque avec la volonté, on a plus de volonté, on inflige plus de dégâts, mais il faut mettre 2 dégâts. Il faut se prendre 2 dégâts, donc on colle 2 dégâts à Guiriche. Caroline Fern, volonté de 3, plus 2 ça fait 5. Les plus 2 de Guiriche, ça fait qu'elle attaque à 7 pour faire 3 dégâts. Voilà. Et donc je me rends compte si j'avais préparé l'onglet de Vincent Lee, et je mentionnais sa scie à os. Ouais, effectivement, Vincent Lee, s'il est polyvalent, il fait une attaque à 3. Les 2 de la scie à os, les 2 de Guiriche, donc il fait une attaque à 7. Voilà, alors j'ai perdu... Voilà, donc... Ah oui, et un dernier truc, comme pour la carte précédente, on peut jouer le tarot, l'étoile, il passe à 4-4, il peut encaisser encore plus. Voilà. Donc, oui, beaucoup de... On peut faire beaucoup de choses avec lui. Et enfin, dernière carte. Dernière carte, alors. Voilà. Dans la route de Carcosa, ça date un petit peu, on avait toujours sur ses gardes de niveau 1. Donc une carte avec le trait tactique, 2 icônes d'intelligence, jouez jusqu'à 3 soutiens de votre main, 1 à la fois, en réduisant de 1 le coût en ressources de chacun. Carte géniale, que je mets dans à peu près tous mes decks de gardiens, et maintenant on a la version de niveau 4. Elle gagne un icône de volonté. Les investigateurs dans votre lieu ont le droit de jouer collectivement jusqu'à 4 soutiens au total de leurs mains, 1 à la fois en réduisant de 1 le coût en ressources de chacun. J'ai oublié un truc. Alors, je disais, toujours sur ces gardes, je le mets dans à peu près tous mes decks. Dans mes decks gardiens combattants, quand je gagne de l'XP, première chose que je fais, avec 6 XP, je prends sans tenir au plan. Deuxième chose que je fais, pour un XP, je remplace une copie de planque par une copie de toujours sur ses gardes, et toujours sur ses gardes va sous sans tenir au plan, avec se préparer au pire et explosion de dynamite. Du coup, premier tour du gardien, en fonction de ce qu'il a en main à l'issue de son mulligan, il va soit dire je prends une ressource, je joue toujours sur ses gardes et j'ai 3 soutiens, soit il va dire je pioche, je joue toujours sur ses gardes. Éventuellement, ça peut aussi donner, mais ça c'est plus mauvais signe, je pioche, mince j'ai toujours pas d'arme, je joue se préparer au pire, je vais tutorer une arme parmi les 9 cartes du dessus de mon deck, j'espère ne pas être engagé avec un ennemi à la phase du mythe du deuxième round, et si ce n'est pas le cas, là je joue toujours sur ses gardes. Mais voilà, normalement toujours sur ses gardes, à partir du deuxième scénario d'une campagne, ou troisième si j'ai pas eu 6 XP pendant le premier scénario, mais voilà, à partir du deuxième, troisième scénario, cette carte-là, je la joue à chacun de mes premiers tours dans un deck gardien combattant. Vraiment très bien. Et à quoi ça me sert ? 3 soutiens, et ça va être une arme. Alors encore une fois, je parle d'un deck de combattant. Donc là j'ai pris l'exemple de la machette, mais ça peut être autre chose. Alors machette, qui du coup, je suis un peu... La machette qui à une époque, en tabou valait 2 XP, puis je crois qu'elle est repassée 1 XP, puis maintenant elle est de nouveau sans modification. Ouais. Enfin bref. Donc 3 soutiens, en l'occurrence une arme, un allié, voilà, j'ai pris l'exemple de flic en patrouille, et aussi très bien protection rapprochée. Ça fait que, dès le deuxième round, si l'enquêteur sort du lieu de départ parce qu'il y a plus d'indices à prendre, il transporte le gardien avec lui. Voilà.
Donc 3 soutiens. 3 soutiens, ça suffit pour un combattant. Voilà, une fois qu'il a son arme, son allié pour booster un peu sa force et sa protection rapprochée, il est prêt à agir. Donc 3, ça convient. Ensuite, si on regarde le coût, 3, plus 4, ça fait 7, plus 2, ça fait 9, mais il y a une réduction de 1 sur chaque, donc en fait ça va coûter un total de 6. On commence avec 5 ressources. Avec les 2 premières actions de son tour, on peut monter jusqu'à 7 ressources. Donc pareil, question ressources, je me dis rarement, dommage que je puisse pas poser un 4e soutien. Alors ça peut. Voilà, il y a des soutiens vraiment pas chers, ou je sais pas, dans un deck Zoé Samaras, on pourrait dire, je pose la machette pour 2 au lieu de 3, le sac à dos amélioré pour 0, la clé pour 0, donc je n'ai dépensé que 2 ressources, il m'en reste 3, j'aurais pu jouer un flic en patrouille, en plus, si j'avais pu jouer un 4e soutien. Ok. Donc là, pour 3 XP, qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne que c'est collectivement, et on gagne le fait qu'il y a un soutien de plus. Alors déjà, le 4e soutien, comme je viens de le dire, pour moi ça n'a d'intérêt que si on joue collectivement. Alors jouer collectivement, ça fait que au lieu que seul le gardien ait du gain d'action, les autres peuvent en avoir. En général, dans une partie, on a tous les investigateurs dans le même lieu. C'est le cas dans, 90%, 99% des scénarios. Enfin 99, il n'y en a pas autant, mettons 95% des scénarios, tout le monde est dans le même lieu. Donc si l'investigateur qui a ça dans sa main ou sous s'en tenir au plan joue en premier, il joue ça, il dit voilà, on est 4 dans le lieu, chacun a le droit à jouer un soutien bien cher, et ça lui coûtera. Il économise une action, une ressource. Voilà, donc ça dépend combien il y a d'investigateurs dans la partie. Plus il y en a, plus c'est intéressant. Ça dépendra comment jouent les decks. Par exemple, si je joue un duo et que mon enquêteur c'est un chercheur qui joue un deck main pleine, au premier tour, il voudrait idéalement jouer le sérum d'amplification des rêves, puis l'assistante de laboratoire. Donc ça lui prend 2 actions, ça lui prend toutes ses ressources, et il faut qu'il ait les 2 en main. Selon ce que donne son mulligan, dans cet exemple, le chercheur pourrait dire, première action. Le chercheur pourrait dire au gardien, j'aurais besoin de jouer 2 soutiens avec, toujours sur ses gardes. Comme le chercheur a en main seulement le sérum, que je dise pas de bêtises, ouais, il a en main seulement le sérum, première action il pioche, deuxième action il pioche, troisième action il pioche, ça y est, il a l'assistante. Donc voilà, ça passe au tour du gardien, il joue toujours sur ses gardes, il met sa machette, il met son protection rapprochée. Ensuite, le chercheur joue le sérum, il joue l'assistante, il pioche 2 cartes, potentiellement, grâce au sérum, il pioche encore une carte, et le gardien, il essaie, avec ses 2 actions restantes, de jouer une 3e carte. Voilà. Et un truc qui rend la carte beaucoup plus intéressante dans l'aspect partagé, dans l'aspect on joue collectivement, c'est le marché noir du cycle précédent, donc un événement truand, très faveur, rapide, à jouer au début de la phase d'investigation, une à la fois révéler des cartes du dessus des decks de n'importe quel nombre d'investigateurs, jusqu'à voir révéler exactement 5 cartes. Mettez de côté ces cartes hors jeu, tant que ces cartes sont mises de côté, n'importe quel investigateur a le droit de les jouer comme si elles étaient dans sa main, au début de la prochaine phase d'investigation, mélanger dans le deck de son propriétaire chacune de ces cartes qui seraient encore de côté.
Donc là l'idée c'est qu'un investigateur, enfin un joueur, peu importe lequel, il joue ça dès le début de la phase d'investigation. Et il révèle des cartes des decks de rencontre. Alors, c'est vrai que selon les règles telles qu'elles sont écrites, voilà, formellement, on n'a pas le droit de se dire ce qu'on a en main. Mais on peut se dire des trucs du style « j'ai un soutien à jouer »,« je n'ai pas encore de soutien à jouer dans ma main » ou « à ce stade de la partie, ça m'intéresse pas de jouer des soutiens ». Donc on demande aux gens, voilà, est-ce que je révèle, on peut demander aux gens est-ce que je révèle de ton deck ou pas, est-ce que ça t'intéresse, et on révèle des cartes des decks, de sorte à ce qu'il y ait plus de soutien disponible et jouable. Et ensuite, voilà, toujours sur ses gardes, permet aux investigateurs, alors toujours sur ses gardes, c'est les investigateurs dans le lieu, alors que marché noir ne spécifie pas de lieu. Donc ça il faut bien y penser, mais voilà, il y a un plus grand pool de cartes parmi lesquelles les investigateurs peuvent choisir les soutiens qu'ils veulent jouer. Voilà, donc toujours sur ses gardes, oui c'est bien puissant, mais quand même, au point de dépenser 3 XP, je suis dubitatif. On verra au fil du temps, mais pour le moment ça m'a pas... J'ai pas été tenté de le mettre dans mes decks de gardiens. Bon voilà. C'est tout pour aujourd'hui, et c'est tout pour les cartes gardiens. Demain, les 2 premières cartes chercheurs, donc les 2 cartes personnalisées, personnalisables, encore une fois. Première vidéo chercheur, les 2 premières cartes personnalisables. Deuxième vidéo chercheur, une carte personnalisable et une carte non personnalisable. Et ensuite les autres cartes, 3 par 3. Voilà, demain. Voilà, donc demain on commence les cartes chercheurs. D'ici là, moi je vais aller manger mon petit déjeuner qui refroidit au four. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.